Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Les acteurs de la santé sont à Conakry pour partager leurs expériences sur la gestion de l'épidémie d'Ebola. Dans la rubrique invité du jour, Dr François Dopavogui, président de la FEGIPA, nous parlera du mémorandum présenté au chef de l'État par les personnes handicapées de Guinée. Également dans cette émission, un reportage sur la vie des handicapés. Bonjour à tous. Comme annoncé, un atelier sous-régional de partage d'expériences sur les leçons tirées de la gestion d'Ebola a démarré ce vendredi à Conakry. Initié par l'Union du fleuve Mano en collaboration avec le PNUD, cette rencontre de 2 jours devra permettre aux acteurs de la santé guinéens, sierra-léonais et libériens de mieux faire face aux éventuelles épidémies. Notons que plus de 5000 morts ont été enregistrés dans ces 3 pays qui ont été frappés de plein fouet par le virus Ebola. La Chine compte venir en aide aux pays d'Afrique occidentale touchés par l'épidémie à virus Ebola afin qu'ils puissent renforcer leur système de santé publique. Le président chinois l'a fait savoir jeudi lors d'une rencontre à Johannesburg. S'adressant à son homologue guinéen, il ajoute que la Chine continuera à envoyer des équipes médicales à la Guinée et à soutenir son développement au niveau des réseaux de la santé et de prévention des épidémies. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. On vous le disait dans le sommaire, les personnes handicapées vivent dans une situation difficile. En Guinée, elles font presque tous de la mendicité afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. On les retrouve partout à Conakry. Sylvie Condé est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Sayon Kamara, la cinquantaine, est aveugle. Elle se fait accompagner chaque jour par sa dernière fille à la place des martyrs pour mendier. Mon mari et moi, nous n'avons rien. C'est pourquoi je mendie. Nous ne pouvons rien faire. Sayon Kamara n'est pas née aveugle, mais la pauvreté l'a conduit à ce handicap. Je n'avais pas de problème de vue. C'est quand j'ai eu mon deuxième enfant que mes yeux ont rougi et le sang coulait. Depuis ce moment, j'ai arrêté de voir. On m'avait demandé de faire une intervention chirurgicale, mais comme je n'ai pas les moyens, je n'ai pas pu. Je veux qu'on m'aide à sortir de cette misère. Fodé Keita, lui, est infirme. Il a perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 10 ans. Avec sa chaise roulante, il fait le tour de la mosquée sénégalaise pour avoir son petit pain. Quand tu deviens infirme au bas âge, si tes parents n'ont pas les moyens, tu ne peux pas étudier. Et si tu restes sans étudier ou apprendre un métier, c'est sûr que tu vas souffrir. Par jour, je peux avoir 40 000 ou 50 000, ça dépend. Mais si tu dois subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants, ça devient difficile. Les personnes handicapées occupent tous les grands carrefours de Conakry. Elles dorment dans les marchés ou dans les hangars fabriqués par eux-mêmes au coin des rues. Ibrahima Abba est dans cette situation depuis 4 ans. Il sollicite l'aide de l'État. Vraiment que l'État nous aide à avoir une maison pour qu'on puisse quitter la rue et y habiter avec nos enfants. Qu'il nous aide aussi à scolariser nos enfants. Mais pour le moment, le département de l'action sociale qui a en charge de régler les problèmes concernant les handicapés n'est pas en mesure de répondre à leurs attentes. Elhaj Aboubakar Koulibaly. Le département, disons le gouvernement à lui seul, dans tous les pays du monde, ne peut pas prendre entièrement en charge les préoccupations pour les personnes handicapées parce qu'ils ont des besoins spécifiques, les solutions sont spécifiques. Or, notre développement ne nous permet pas encore de venir à bout de toutes les difficultés liées à leur prise en charge. En attendant que l'État trouve solution à leurs problèmes, les personnes handicapées continuent à mendier pour pouvoir vivre. Sidibé Condé, Ebola Chrono Plus, Conakry.
Sidigwe Condé, nous venons de suivre votre reportage et nous avons compris que certains handicapés dorment encore à la Belle Étoile. Pourtant, il y a une cité de solidarité. Oui, il y a une cité de solidarité, mais Adiatou, elle est occupée à la fois par certains handicapés et bras valides. C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Au-delà donc de ce fait, cette cité ne peut plus recevoir tous les handicapés ni les prendre en charge parce que leur nombre a fortement augmenté. Il y a une chose que je n'arrive pas encore à comprendre. Il y a quelques mois de cela, ou bien quelques années, l'État avait déboursé de l'argent pour que ces handicapés retournent dans leur village. Qu'est-ce qui se passe encore? Effectivement, Diatou, c'est en 2013 que cette décision a été prise parce que l'État voulait reconstruire la cité de solidarité, la transformer en centre d'apprentissage pour des jeunes handicapés. Le département de l'action sociale a mis en pratique sa politique qu'elle a appelée réadaptation à base communautaire. Cette stratégie consiste à retourner toutes les personnes concernées dans leur localité, c'est-à-dire les handicapés bien sûr, dans leur localité d'origine où elles exerceront les activités de leur choix. Il y aurait eu des mesures d'accompagnement pour cela. Mais aujourd'hui, les handicapés sont presque tous revenus. Pour vous en convaincre, Adiatou, faites un tour à la mosquée sénégalaise ou à la mosquée Faïsal ou encore sous le pont de Donka, celui de Madina, pour ne citer que cela. Oui, de l'argent a été déboursé pour que ces handicapés retournent dans les villages. Aujourd'hui, ils sont de retour à Conakry. Y a-t-il eu des sanctions? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de sanctions, ils continuent à mendier. Par contre, la vice-présidente de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, Fegipa en abrégé, interpelle le chef de l'État à se pencher sur leur situation. On l'écoute. Je voudrais demander au chef de l'État qu'il accepte de créer le secrétariat d'État en charge des personnes handicapées pour notre autonomisation. Parce que tant que nous serons au niveau du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de la petite enfance, nous n'allons pas nous tirer d'affaire. Nous aussi, nous sommes des Guinéens à part entière de ce pays. Nous voudrons nous aussi nous prendre en charge. Voilà, c'était Nancy Rose Crespin, vice-présidente de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations de personnes handicapées. Merci Sidigbe pour toutes ces informations. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. À présent, une petite pause musicale avec le titre « Un geste pour la vie » chanté par un collectif d'artistes guinéens. Écoutez et on se retrouve juste après. Consommer alors que Ebola a concournara. Top Ebola battant là, on n'a pas du tout besoin de toi là. Sache que tu pourras pas, je te le promets grâce à Allah. Ce n'est pas une fatalité, frères et sœurs, faut pas paniquer. Surtout ne pas la banaliser, le combat est optimisé. Faut surtout pas se laisser aller à la fatalité. On s'en sortira. La douleur de perdre un être cher sans pouvoir le toucher, celle d'un ami malade sans pouvoir l'embrasser.
l'on se réjouit pas. Cherche à stopper l'incendie, vas-y, fais le premier pas. Devant le drame de mon pays, je ne suis pas en reste. C'est juste un son, 4 mesures, juste un petit geste. Pas de fatalité, ni de résignation. Pas de banalité, ni de soumission. Car on restera debout malgré la situation. On serait désaffecté. Then what a quarantine. Nakayalta alanai. Ori ate beti deng. Ebe. Wadenya mukule la deng. Lagine nyama di medi ya no fori. Wala makeli ya la ko wonga fure na na si wona rapa madi. Awota wokameni. Wota wokamasuni. Mbarakana bona ni faluma. Kankana boja mana denuma. Keni musona kaluveri mwili. Ebola jankaro kele. Jankaro jume togo Ebola. Ebola di mogo fane. Quiere degi pone. No regata. Wana mojete matanga. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Nous avons parlé tout à l'heure de la FEGIPA, qui est Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées. Cette structure a été créée depuis 1993 et elle fait partie du ministère de l'Action sociale. La fédération a présenté un mémorandum au chef de l'État dans lequel figurent leurs préoccupations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Korkaba a rencontré le président de la fédération, François Dopavogui. La célébration du 3 décembre 2015 a été célébrée dans un contexte plus ou moins satisfaisant dans la mesure où c'est une fête nationale ou internationale des personnes handicapées. Mais malheureusement, le constat est que les personnes handicapées non seulement n'ont pas pris part aux préparatifs de cette fête, deuxièmement, n'ont pas aussi pris part de façon grandiose à cette manifestation parce que non seulement elle a été délocalisée pour Mamou, et ça a empêché certains d'y prendre part, et aussi officiellement, des places ont été déterminé pour dire qu'il faut tel nombre pour participer à la cérémonie. Donc il n'y a pas d'élément de satisfaction de notre part quant à la célébration du 3 décembre. Oui, mais c'est votre journée, c'est la journée des personnes handicapées. Vous devez être prioritaire dans ce domaine, n'est-ce pas? Bien sûr, nous devons être prioritaires et devait être célébré en collaboration avec la fédération, mais ce n'est pas tout le cas. Nous avons été pris par les oreilles pour dire que bon, venez, voici, il y a 2 places qui sont réservées, on délocalise, ça doit se tenir à tel lieu. Nous ne savons pas comment est-ce que les choses se passent. Vraiment, ça a été une surprise pour nous. Est-ce que cela a été toujours le cas ou bien c'est cette année cela commence? Il y a maintenant 2 à 3 ans que la célébration du 3 décembre n'a pas de valeur. Ça ne nous plaît pas parce que c'est la seule journée qui nous permet de nous exprimer, de nous faire entendre et aussi poser nos problèmes à l'État et aux partenaires pour que nos besoins poser surtout des solutions idoines. En parlant de revendications, une association de personnes handicapées avait été reçue par le président de la République. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec ces points de revendication? Nous avons élaboré un mémorandum au sein duquel nous avons énuméré toutes nos difficultés, tous nos problèmes, tous nos besoins et ce que nous disons que l'État fasse pour nous et ce que nous disons aussi que les partenaires fassent pour nous. Donc c'est ce document que nous avons remis au président de la République. Malheureusement, jusqu'ici, nous sommes restés sur nos fins. Nous attendons toujours que le chef de l'État réagisse. Nous avons même un dossier sous la main du monsieur le ministre du Budget pour l'engagement d'une 50aine de personnes handicapées il y a maintenant plus de 3 ans. Nous avons ici sous la main aussi une loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées qui a été adoptée par l'Assemblée nationale précédente. Donc c'est le moment et le lieu d'attirer l'attention du monsieur le chef de l'État pour que cette loi soit maintenant promulguée pour le bonheur des personnes handicapées de Guinée. D'accord. Quand on parle de personnes handicapées, il y a ceux qui ont fait des études et qui peuvent être pris en charge au niveau de la fonction publique. Il y a aussi ceux-là qui sont des analphabètes et qui pratiquement n'ont ni métier, n'ont pas étudié, qui continuent de, excusez-moi l'expression, mais d'errer dans la nature, dans les rues. Pourquoi on n'a toujours pas de solution par rapport à ça? En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas une politique nationale fiable de gestion de cette couche de la population guinéenne, à savoir les personnes handicapées. Certains avaient reçu de l'argent, je me rappelle bien, mais malheureusement, ça a repris de plus belle. Je vous informe que c'était une action spontanée qui n'était pas préparée à appuyer les personnes handicapées. C'était dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry à l'occasion de l'arrivée du roi du Maroc. C'est dans ce contexte qu'on a débloqué des fonds
pour remettre aux intéressés pour qu'ils dégagent les rues. Et finalement, ces fonds ont été dilapidés par les bénéficiaires. Ça n'a pas eu d'impact positif. Et ce qui a fait que les intéressés sont encore revenus dans les rues parce que pratiquement il n'y a pas de suivi. Ça n'a servi à rien. Je crois bien qu'il y a un fonds qui a été mis à disposition pour venir en aide, en appui à cette couche de personnes handicapées afin qu'ils mettent en place des activités génératrices de revenus pour leur bien-être. C'est le ministère de l'Action sociale qui devrait financer ces actions-là. S'il y a un fonds pour ça, pourquoi alors ils ne le font pas? Non seulement le fonds il est insignifiant, ensuite il n'y a aucune disposition prise pour orienter ces fonds comme il est prévu dans les objectifs à atteindre. Vous avez parlé tout de suite d'un mémorandum dans lequel vous avez parlé de tous vos problèmes. Mais à vous entendre parler aujourd'hui, on sent que pour le moment, ça ne va pas encore. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Aujourd'hui, notre vœu le plus ardent maintenant, là, c'est de mettre en place une structure qui va se charger uniquement de la gestion des personnes handicapées, en l'occurrence un secrétariat d'État ou un haut-commissariat à l'image des autres pays. Je vous rappelle que la Guinée a ratifié des conventions internationales, notamment sur le droit des personnes handicapées. Mais les textes ratifiés, adoptés, les contenus ne sont pas respectés, ce qui fait que nous sommes laissés pour compte. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était François Dopavogui, président de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, FEGIPA. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Elle est déjà dans ce studio pour répondre à vos questions. Elle, c'est Asmaou Diallo. Bonjour. Oui, bonjour à Diatou. Écoutons la première question du jour. C'est celle de Mfakaba Kamano. Moi, je suis un malade du palud et j'ai constaté que durant 3 années successives, je tombe malade du palud entre le mois de septembre et octobre. Et j'ai constaté qu'autour de moi aussi, beaucoup de personnes tombent malades de cette maladie entre le mois de septembre et d'octobre. Et je ne comprends pas pourquoi. Et je voulais vraiment savoir pourquoi est-ce que cette maladie s'abat sur la population pendant le mois de septembre-octobre. Pour y répondre, nous avons joint au téléphone le docteur Moussa Fofana. Donc il faut comprendre que le paludisme d'abord est une maladie endémique en Guinée, c'est-à-dire on vit avec le paludisme en Guinée. Septembre-octobre, on est en période hivernale. C'est la période favorable pour la ponte, c'est-à-dire les larves que le moustique pond. C'est ce qui se multiplie rapidement et deviennent les moustiques adultes et qui transmettent la maladie. Donc, il se trouve que pendant cette période, avec l'environnement dans lequel nous vivons, des eaux stagnantes, soit dans les caniveaux ou bien dans les pneus, les vieilles pneus abandonnés, sont des sites qui sont favorables à l'éclosion de ces larves, de ces moustiques-là. Donc, c'est ce qui fait que à cette période, il y a une recrudescence du paludisme parce que le moustique qui est à la base, qui est l'anophèle femelle, c'est en ce moment où il fait beaucoup de pontes et qui, à leur tour, essaie maintenant de propager le paludisme. La deuxième question pour aujourd'hui nous a été envoyée au 624 19 78 64. Mais l'auditeur a oublié de mentionner son nom. Il demande comment peut-on soigner l'appendicite. On écoute à nouveau donc le docteur Moussa Fofana. Tout ce qu'on donnera en cas d'appendicite comme médicament, c'est pour soit essayer de calmer la douleur, soit faire une couverture d'antibiotiques parce que une fois que l'inflammation, le processus est engagé, si vous ne faites pas un traitement, une couverture d'antibiotiques, l'inflammation va se terminer par une perforation et quand ça se perfore, c'est le pus. On est devant une infection généralisée qu'on appelle une péritonite. Donc, le traitement de l'appendicite pour le moment est purement chirurgical. Il faut faire une intervention chirurgicale pour enlever l'appendice qui est enflammé. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez à nous écrire au 624 19 78 64. Posez votre question, mais n'oubliez pas de mentionner votre nom et surtout de noter le quartier, la ville ou la préfecture d'où vous nous écrivez. Merci de votre attention. Merci Asmaou. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afua Mata, la technique à Mamadou Kone, présentation Hadiatou Yassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.